Bonjour mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour la spéciale Saint-Valentin. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Cancer, cette guidance elle est pour vous. Il y aura des messages autant pour les célibataires que pour les couples. Alors soyez attentifs, hein. Sachez que c'est un tirage général. Ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. N'hésitez pas aussi à aller voir votre guidance sentimentale du mois de février 2025, ça pourra compléter les messages que je vais vous transmettre ici. Et nous allons commencer par nos amis les cancers célibataires et nous allons voir dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant cette période de Saint-Valentin, que vous soyez à la recherche d'une nouvelle rencontre ou que vous ayez envie de rester célibataire. On va voir tout ça. On parle ici de besoin d'ancrage. Allez mes amis cancer célibataires, qu'est-ce que j'ai pour vous pour cette période de la Saint-Valentin? Ok. Alors déjà, avec les cartes que j'ai là, j'ai l'impression que pour les cancers célibataires, vous faites une pause où vous avez besoin de vous reconnecter. Un besoin ici de stabilité. Voilà, vous n'êtes pas forcément enclin à la recherche, ou en tout cas, vous laissez peut-être arriver ce qui arrivera dans votre vie. Voilà, on parle ici quand même d'une période de stagnation et de ralentissement. J'ai plus la sensation que pour certains cancers, voilà, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, dans cet esprit-là. Vous avez plus envie de profiter seul, de prendre soin de vous. On parle ici de la reconnexion à la nature, l'ancrage, la stabilité, l'équilibre, un besoin de s'enraciner quelque part. Voyez? Donc, bon, voilà, vous êtes vraiment dans une énergie où peut-être qu'il n'y aura rien qui se passera. Et peut-être pas, hein, peut-être qu'il y aura quelque chose, mais vous, pour l'instant, votre objectif n'est pas de faire une rencontre. Allez, on va voir qu'est-ce qui arrive pour vous, mes cancers célibataires. Ok. Alors, il existe peut-être chez vous un petit peu de nostalgie, de mélancolie par rapport à une histoire passée. Une personne avec qui vous êtes en silence radio, avec qui vous avez coupé les ponts. Et j'ai l'impression que vous vous voilez la face, hein. Vous montrez un tout autre visage que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. J'ai plus la sensation que cette personne pourrait vous manquer. Une personne qui vient du passé, une personne avec qui vous venez de vous séparer. Alors, on voit ici ouais, que vous pourriez aussi en tirer une leçon de cette relation terminée. On parle ici vraiment de travail de mémoire et de leçon du passé. Et là, alors, soit cette personne peut vous manquer, donc vous montrer un tout autre visage, et vous êtes quand même encore dans le silence radio, alors que vous avez peut-être envie de vous reconnecter avec cette personne, soit vous faites un travail d'introspection, où vous allez prendre du recul, où vraiment vous allez en tirer une leçon de ce que vous avez vécu, pour ne pas reproduire le même schéma, voyez? Et peut-être qu'ici, effectivement, voilà, vous êtes peut-être aussi dans l'illusion que c'est ce que vous voulez, que finalement, c'est pas du tout ça. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, j'en sais rien. Bon, bref. C'est aussi l'idée de se faire désirer. Hein. Peut-être que s'il y a une période de stagnation, de ralentissement, vous allez vous faire désirer auprès de nouvelles rencontres. Et ces personnes qui seront en face de vous, ben, il va falloir qu'elles aient un peu de patience. Vous allez peut-être les faire un petit peu ramer. Allez. Est-ce que vous savez exactement ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale? Ben oui, ce que vous souhaitez, c'est ici rencontrer la personne avec qui vous avez un lien particulier, ou alors la personne avec qui vous avez envie de construire, de vous unir, de vous associer. Vous voyez, c'est comme si vous avez envie de rencontrer une personne qui sera votre partenaire de vie, qui sera votre ami, votre allié, votre confident, confidente, votre amoureuse, votre amoureux, etc. Vous avez envie de ça, en fait. Mais vous n'en parlez pas. Hein. Vous vous dites peut-être autour de vous, ouais, mais moi je m'en fiche, j'avance, je fais mon petit bonhomme de chemin, mais en fait, au fond de vous, vous voulez cette union, en fait.
faites croire aux autres que c'est pas du tout ça, alors que au fond de vous, vous voulez ça. Vous voulez cette union. Vous voulez vraiment rencontrer la personne avec qui vous avez envie de construire. Bon, on voit ici que vous allez faire quand même un travail sur vous-même. Hein. On voit que vous allez retrouver du bien-être dans votre vie, de la joie, de l'optimisme, de la volonté, de la détermination. On voit ici que la relation passée dans laquelle vous étiez, qui s'est terminée peut-être depuis peu, ben finalement, ça a un côté positif. Parce que peut-être que vous n'étiez pas forcément heureux avec cette personne. Et là, pendant cette période, même si c'est la période de la Saint-Valentin, vous allez peut-être profiter autour de vous. Vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez peut-être vous retrouver avec des amis, etc. Peut-être que vous allez faire la fête, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, on vous sent quand même heureux, même seul. Même si vous souhaitez une union. Vous voyez, c'est un peu contradictoire tout ce que je dis. Mais j'ai la sensation que ça vous a soulagé d'avoir peut-être mis un terme à quelque chose. Ouais, on voit beaucoup de mental ici, beaucoup de confusion, de conflits intérieurs. Alors, si vous avez coupé les ponts avec une personne donc avec qui vous étiez, ça peut vous faire culpabiliser. Ou ça peut faire culpabiliser la personne qui était en lien avec vous. On voit ici qu'il y a beaucoup de dualité en vous. Hein. Si ce n'est pas le cas, tout à l'heure, je parlais ici de prise de recul, de distance. Voilà, vous mettez un frein peut-être à de nouvelles rencontres, etc. Mais on vous dit que vous êtes vraiment en conflit intérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Mais pour vous, c'est comme une nécessité, un travail sur soi, sur les leçons passées, sur les échecs vécus. Voilà, vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes histoires, les mêmes problèmes, voyez. Donc voilà, vous allez prendre le temps. Un message des anges de l'amour, mes amis Cancer célibataires. Un message des anges de l'amour. Ouais, on vous dit d'être sincère avec vous-même. Être honnête avec vous-même, avec ce que vous ressentez. Avec les sentiments que vous avez. Peut-être encore pour cette personne. Je montre ici, mais c'est le passé, vous voyez. Ou alors une conversation de cœur à cœur avec vous-même. Et d'arrêter d'être dans le déni ou dans l'illusion. Hein, peut-être vous portez un voile. Vous déguisez votre personnage par protection, voyez. Donc, soyez sincère et honnête avec vous. Ayez des idées claires. Si vous souhaitez vraiment rencontrer quelqu'un, vous unir avec quelqu'un, eh bien, il va falloir être clair avec ses besoins et ses intentions. Parce que sinon, l'univers, il va vous ramener toujours des personnes qui vont vous faire travailler sur des choses encore à travailler en vous. Hein. Encore des schémas répétitifs dus à des blessures non guéries, etc. Voilà. Maintenant, je vais vous dire ici pour les femmes Cancer, quel est le profil potentiel de la personne qui pourrait arriver dans votre vie pour les femmes Cancer. Le protecteur. Avec lui, rien ne pourra vous arriver, que ce soit sur le plan physique ou psychique. Son aura dresse un bouclier de lumière autour de vous. À son contact, on ne saurait s'aventurer à vous atteindre. Son énergie solaire si puissante décourage ceux qui oseraient se laisser aller à de bas instincts vis-à-vis de vous. Donc, attendez-vous, mes amis femmes Cancer, à avoir un ou une partenaire, parce que voilà, il n'y a pas de genre non plus, très protecteur, hein. Peut-être que c'est ce que vous recherchez aussi. Si vous êtes un homme Cancer, quel est le profil de la femme qui arrivera dans votre vie, de la personne tout simplement, qui rentrera dans votre vie si vous êtes un homme Cancer? La dubitative, elle remettra sans cesse en question tout ce que vous dites ou faites. Avec elle, vous ne saurez jamais trop sur quel pied danser. Son indolence pourrait venir assombrir vos élans de joie. Sa vérité crainte est que le monde de ses idéaux s'écroule. Tout remettre en question est sa meilleure échappatoire. Alors, il se peut que ça soit encore l'énergie de la personne avec qui vous étiez aussi. Vous voyez comment ça vous parle, mes amis Cancer, célibataires. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire et à partager au plus grand nombre. Je vous souhaite une très belle fête de Saint-Valentin, que vous soyez seul ou à deux ou alors à plusieurs avec des amis, pourquoi pas. On n'est pas forcément obligé de le fêter non plus, ou alors prendre soin de soi. Je vous donc la souhaite très belle et je vous dis à très vite. Allez mes amis, Cancer en couple.
Dans quelle énergie, dans quel état d'esprit vous allez vous trouver pour cette période de la Saint-Valentin? Nous avons l'acceptation. Allez, mes amis, Cancer en couple, dans quel état d'esprit, quelle énergie? Réussite. Ok. Et la dernière. Et je ne sais pas où elle est. Et nous avons ici événement proche. Bon, mes amis Cancer, on vous sent quand même dans une énergie très positive, très optimiste, pardon, très volontaire aussi. On voit ici que vous avez réussi peut-être à dépasser certaines épreuves avec votre autre. On voit que vous acceptez aussi qu'il y ait des moments de pas bien hein, dans la relation. Vous avez aussi accepté qu'il y ait des erreurs de parcours. Quand je dis erreurs de parcours, ça peut être des choses que vous avez vécues et pas forcément bien autant l'un que l'autre. Hein. Ça peut être ici une forme de trahison, de tromperie, manque d'attention. Vous voyez, bon, il peut y avoir plein de choses. Dans tous les cas, ici, on est quand même dans un processus d'acceptation, que vous avez réussi à dépasser aussi vos peurs et vos angoisses vis-à-vis de votre autre et vis-à-vis de la relation. Et il peut y avoir ici un événement proche qui va être déterminant dans votre vie relationnelle, donc dans votre vie de couple. On peut parler ici de réalisation d'un projet, on peut parler ici d'une relation qui va s'équilibrer ou qui pourrait s'officialiser. Donc on va voir par la suite ce qui va arriver. Ouais, je pense qu'ici il y a vraiment une acceptation que tout ne soit pas toujours rose dans la relation, que vous avez réussi à dépasser, je vous dis, hein, certains obstacles, certaines épreuves qui ont pu être difficiles pour vous, hein, mes amis Cancer. Et on va voir qu'est-ce qui arrive pour vous. Ouais, il s'agit ici d'enterrer l'âge de guerre. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Ok. Ouais, accepter qu'il y ait eu ici... quelque chose qui vous a profondément touché. Mais on vous dit ici que vous avez fait un travail sur vous, un travail dans la relation. Vous avez été peut-être blessé par votre partenaire, hein, ou blessé par un comportement, une situation. Ça, c'est possible. Mais pour vous, une période de chance arrive. Donc, arrive pendant cette période de Saint-Valentin. J'ai l'impression ici que vous allez réussir à dépasser tout ça. Et on parle ici de signes. Alors... c'est ici l'idée de sortir aussi d'une non-communication. Voilà, on va reprendre la communication avec son ou sa partenaire, les échanges. Dans tous les cas, par rapport à l'attitude que vous aurez ou par rapport à l'attitude de votre partenaire, il va vous sembler bon qu'il va falloir ici quand même casser la glace. Voyez, briser la glace. Bon. Il y a quelque chose qui pourrait refaire surface, qui pourrait ne pas forcément vous faire du bien. En tout cas, ça va pas être rigolo. Mais je pense que ça va être nécessaire pour faire avancer, pour faire évoluer votre relation. On parle ici que les choses se mettent en place, que les choses se rééquilibrent. Et on vous dit ici de faire preuve de patience. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a peiné. Est-ce que vous êtes senti rejeté à un moment donné dans la relation? D'accepter que peut-être que votre partenaire a beaucoup de travail et à un moment donné, il est obligé de vous délaisser. Mais ça ne veut pas dire dans le sens où il ne vous aime plus ou elle ne vous aime plus. C'est peut-être ici, là, que ça vous fait remonter des blessures comme la blessure du rejet ou d'abandon. C'est peut-être lié à ça. Alors, l'univers est en train de vous encourager en vous disant... ne baissez pas les bras, faites un effort. Ça va rentrer dans l'ordre, sauf qu'il faut un petit peu de patience. Ouais, vous êtes quand même un couple destiné, donc je pense que il y a aussi l'idée de devoir attendre s'il y a un décalage entre vous. Hein, vous devez vous adapter à son rythme émotionnel, à son rythme tout court. Mais ça peut être aussi la personne en face de vous hein, qui va devoir s'adapter à vous. Et on me parle ici, ouais, je pense que... vous avez prié, vous avez fait des affirmations, vous avez demandé à l'univers
que l'on vienne vous aider à sortir voilà, pas d'une blessure, mais de quelque chose, d'une peine, quelque chose qui pourrait vous peiner ou qui vous a peiné. Et voilà, vous faites beaucoup de demandes. Alors peut-être que pour certains, vous vous rapprochez de quelque chose en quoi vous croyez fortement et ça peut vous aider à surmonter une épreuve. Voyez? Voilà, c'est assez, je dirais, c'est assez global ce que je dis parce que je ne sais pas sur quoi c'est. Mais en tout cas, il y a une idée ici de devoir accepter que les choses soient ainsi, que votre partenaire ne soit pas forcément là à ce moment-là. Peut-être que effectivement vous êtes éloigné géographiquement ou parce qu'il y a trop de travail derrière ou parce qu'on est pris par autre chose. Et donc là, on vous dit que de toute façon, il y a un événement très prochainement qui va vous permettre de vous montrer qu'il ne va pas falloir baisser les bras et que je pense que les efforts que vous êtes en train de fournir vont payer. Alors, si vous ne faites rien pour la Saint-Valentin ou en tout cas vous n'avez pas votre partenaire avec vous, on vous dit que ce n'est que partie remise. Quel est le conseil que je peux vous donner, mes amis Cancer en couple? Je pense que c'est aussi une situation que vous deviez vivre. Hein, voilà. Ça vous met à l'épreuve. C'est ça que je voulais dire. Bon, alors là, on vous dit de vous aimer d'abord. Alors, effectivement, si vous êtes dépendant de votre partenaire, ou en tout cas, si vous avez tendance à vous dire que vous n'êtes pas assez, ou que vous vous sentez rejeté ou abandonné, ben là, c'est parce que vous aimez pas suffisamment. Hein, ça veut dire que là... effectivement, on peut se dire, oui, je mérite l'amour, mais d'abord, cet amour-là, c'est à vous de vous le donner, avant d'attendre que votre partenaire vous le donne. Vous voyez, n'attendez pas ça. C'est pour ça qu'on vous dit qu'effectivement, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Si vous faites, par exemple, des activités seules, si vous prenez soin de vous, vous allez voir que votre partenaire va se rendre compte que, finalement, vous faites les choses seules et ça va permettre aussi peut-être de raviver la flamme dans votre couple, d'attirer un peu plus l'attention de votre partenaire parce il ou elle va se rendre compte que là, en fait, vous priorisez plutôt que d'être toujours accaparé sur votre autre. Si vous êtes une femme Cancer, quelle est la personne qui partage votre vie? Quel est le profil de la personne qui partage votre vie? L'explorateur, c'est quelqu'un qui peut être effectivement très indépendant. Hein. Observer, appréhender, toucher du bout de l'âme, voilà ce qui le fascine. Doté de finesse et d'une intelligence émotionnelle, pour décoder le langage pru de tout être, il gardera un œil à la fois attentif et attendri sur vos moindres faits et gestes. Il vous fera partager son univers intérieur, à condition que vous honoriez la boussole de l'amour lors de vos découvertes. Alors, moi je dirais ici qu'effectivement, alors pour certains, vous pourriez ne pas connaître suffisamment votre partenaire pour vous rendre compte que il ou elle vous observe. Voilà. Donc, même si votre autre ne vous dit pas forcément toujours qu'il vous aime ou qu'elle vous aime, ou que, voilà, des compliments, etc., ou alors qu'il a remarqué ou elle a remarqué tel et tel changement chez vous, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas observateur ou elle n'est pas observatrice. Et donc, peut-être qu'il va falloir vraiment aller voir les messages beaucoup plus subtils à travers ces actes. Si vous êtes un homme Cancer, quelle est la personnalité de la personne avec qui vous partagez votre vie, avec qui vous êtes? La déterminée. Cette femme va jusqu'au bout de ses idées, de ses envies. Pour elle, la conquête et la victoire ne sont pas négociables. Ce n'est pas seulement votre cœur qu'elle a décidé de conquérir, mais aussi votre âme. À vous de discerner si vous n'êtes pour elle qu'un simple trophée ou une épaule grâce à laquelle elle pourra enfin déposer les armes. Voilà mes amis Cancer en couple. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Hein, voilà, moi j'aime bien savoir, même si bon, j'ai des commentaires un peu... pas forcément constructif, mais bon, il faut de tout pour faire un monde. Je vous souhaite une très très belle fête de Saint-Valentin, hein, même si vous le fêtez ou pas, j'en sais rien, on n'est pas forcément obligé de le fêter. Et je vous dis à très vite.